Est-ce que par rapport à toutes ces questions, est-ce que les personnels du CICR sont mieux protégés que les personnels d'autres organisations internationales? C'est assez difficile d'être catégorique, mais je pense que par rapport à des motivations mafieuses ou criminelles, finalement, tous les acteurs humanitaires sont sur un pied d'égalité ou partagent à quelque part le même risque. Je ne crois pas que qu'il faille aller chercher à travers le type d'action, le mandat, l'organisation elle-même, l'architecture de l'opération. Je pense que c'est se poser des questions trop complexes par rapport aux motivations très brutes et directes des perpétrateurs qui sont criminels. Donc je crois que là, je répondrai par la négative très clairement. Je pense que le CICR est un acteur humanitaire comme un autre et je ne vois pas à l'heure actuelle qu'il soit au nom de je ne sais pas quoi mieux protégé dans ce sens-là. Je pense que par rapport à des actions de type plus ciblé ou plus politique, là je pense encore que par rapport aux Nations Unies, ça c'est très clair, qu'ils sont quand même un acteur étatique qui à l'heure actuelle, comme on l'a dit au départ, peine à trouver une place dans un monde révolu par rapport à ce monde bipolaire en fait qu'il y avait avant. Et finalement, les Nations Unies sont les représentants des États et ont énormément de peine, on le voit en ce moment, de se positionner par rapport à un dialogue avec des acteurs non étatiques. Donc, à quelque part, ils sont dans une recherche de positionnement et l'humanitaire, à quelque part bleu, l'humanitaire des Nations Unies, est une infime partie de la machine onusienne qui est davantage connue de par, effectivement, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, voire les troupes de maintien de rétablissement de la paix, et qu'il est extrêmement difficile à l'heure actuelle, et je pense que c'est tout le travail des Nations Unies, d'essayer de combiner à quelque part dans une identité multidimensionnelle qui ne soit pas uniquement perçue comme, je dirais, le levier ou le bras politique des États, des grands États à l'heure actuelle. Par rapport à certaines ONG, je pense aussi que effectivement, le CICR a peut-être plus de comment est-ce qu'il faut dire, d'ancrage, certainement une philosophie de réseau, de réseautage, de contact, de présence également, bien avant les événements, une machine à quelque part qui lui permet peut-être d'avoir encore une certaine avance par rapport à d'autres acteurs qui ont moins de moyens, qui ont moins de recul, qui ont moins d'ancrage et qui ont moins de possibilités peut-être aussi de tisser ces contacts-là ou qui ont plus de peine à asseoir justement le discours sur une action quand même d'envergure, de dimension qui permet à quelque part de faire un petit peu la différence. Là, je pense qu'effectivement, je juge encore le CICR, sinon on avance, en tout cas peut-être un petit peu plus à l'abri de ces coups directs que certains acteurs peut-être moins, quelque part, plus à risque ou moins protégés, effectivement. Oui. Et Rachid Lalou, pour le Secours islamique, justement, comment vous percevez cette différence qu'on peut s'imaginer, mais qui n'est pas forcément réelle sur le terrain? Pour vous, par exemple, pour les personnels. J'ai bien dit que pour nous, vraiment par rapport aux situations d'insécurité, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à beaucoup de choses, la proximité ou notre manière de voir les choses ou de travailler, mais on ne sent pas autant d'insécurité qu'on est en train de le souligner. Je ne pense pas qu'il y a plus d'insécurité aujourd'hui qu'auparavant et qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail, de préparation pour justement y faire face. Bon, bien entendu, quand il y a une situation de critique ou de crise, je pense que chaque organisation essaye de s'en sortir et d'essayer de faire appel ou bien à ses contacts, à ses réseaux, aux populations dont elle opère, ou bien au gouvernement. On a fait appel au gouvernement. Quand on est coincé, qu'il n'y a pas de solution par rapport aux connaissances ou au savoir-faire, on fait appel au gouvernement pour s'en sortir, si on peut s'en sortir. Je ne pense pas qu'il y a une organisation qui va dévoiler aujourd'hui devant tout le monde, dire comment elle a fait, est-ce qu'elle a payé, elle n'a pas payé, etc. Ça reste quelque chose de discret et pour toute organisation, je pense qui est justifiable, parce que je pense que quand on a quelqu'un de notre personnel qui est pris en otage, à mon sens, on va déployer tous les moyens pour l'en sortir. Un petit mot de conclusion donc sur tous ces différents arguments, ces questions, la manière peut-être d'améliorer l'image sur les risques donc des personnels humanitaires. Certains se disent que ces risques, ça fait peut-être aussi partie du métier. Alors peut-être une réaction à cette petite phrase un petit peu. Patrick Brugère. Les risques du métier. On dit ça des journalistes, on dit ça aussi des humanitaires. Alors est-ce qu'effectivement, il y a une part de fatalité? Bon, je pense oui qu'il y a une part de
de fatalité. Il est clair que les environnements les contextes dans lesquels on travaille sont des contextes où le risque est supérieur à la moyenne. En général, les grandes actions que nous menons sont dans des contextes effectivement où le risque est particulièrement important. Donc à ce moment-là, effectivement, le risque institutionnel et ensuite le risque aussi contre les personnes est inhérent à quelque part à l'accomplissement de la mission. Je crois que nous, en termes de formation, on ne va pas cacher à nos collaborateurs le niveau de risque que l'on assume finalement solidairement tous ensemble, hein, du haut en bas de l'échelle. Donc effectivement, à ce moment-là, si le risque zéro est prôné en termes de politique, je crois que simplement il n'est plus possible de travailler dans un certain nombre de contextes. Maintenant, de là à franchir le pas et de dire qu'il y a une certaine normalité finalement, ou que l'on va s'habituer à voir les humanitaires pris pour cible ou simplement être victime d'incidents de sécurité, ça c'est une tendance contre laquelle je me bats et je m'insurge même à l'intérieur même de l'organisation, parce que j'ai débriefé beaucoup de collègues qui ont fait des missions, on parle du Darfour effectivement ces dernières années, et qui faisaient une sorte de catégorisation de ce qu'ils appelaient des incidents de sécurité importants, sérieux et graves, et de ce qui pour eux n'était qu'un simple braquage. Donc à quelque part, quand il y avait braquage, vol, menace, mais qu'il n'y avait pas de coups, pas de violence, à quelque part c'était normal. On rentrait le soir, on débriefait, on passait par-dessus, le lendemain matin on repartait. Ce qui a fait que des gens, en 9 mois ou 12 mois de mission, ont subi 1, 2, voire 3 braquages. Et à quelque part, pendant que ces gens étaient dans le feu de l'action, une sorte de seconde normalité, que de se faire braquer, ça faisait partie des risques du métier. Alors ça a été, à quelque part, accepté par une certaine partie de ces gens sur quelques mois. Et au moment où on les a débriefés à Genève, au moment où on les a suivis, quelques années plus tard dans d'autres actions, il y a eu le contre-coup. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte en disant « mais on était complètement fous à quelque part, pourquoi est-ce qu'on s'est laissé prendre dans cette affaire-là » Donc je crois qu'il est aussi de notre devoir à nous, hein, qui avons du recul en étant aussi dans les sièges de nos organisations, de ne pas laisser dériver à quelque part des équipes à mettre finalement la barre à quelque part où on ne doit pas la mettre. Puis juste peut-être encore un petit très aspect, rapidement, très rapidement, c'est qu'effectivement, c'est assez provocateur ce que je vais dire là, mais je le dis et je le défends. Je trouve assez perturbant et assez particulier à l'heure actuelle, puisqu'on parle des risques du métier. Moi, quand on parle de risques du métier, quelque part, je pense un peu aux militaires. Je ne dis pas que le militaire est envoyé en opération pour aller se faire tuer, c'est pas ça. Mais finalement, la mort, dans l'horizon ou le journalier, dans la mission militaire, à quelque part, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quand un humanitaire se fait tuer en voulant justement travailler dans un contexte et en essayant de faire tout ce qu'il peut faire, pour moi, c'est choquant. Et à l'heure actuelle, ce que je suis en train de voir, c'est que alors les médias ou d'autres, les politiques, sont en train de faire beaucoup plus cas, quelque part, de soldats, surtout des forces internationales, qui sont tombés en Afghanistan ou en Irak. On parle beaucoup plus de ces gens-là que de la population civile, ou que des journalistes, ou même que du personnel humanitaire. Et là, je trouve quand même qu'il faut un petit peu rétablir aussi la part des choses. Pierre Micheletti, un mot. Non, simplement dire que, de mon point de vue, sur la question de perception et de rejet, tout se passe un petit peu comme si la guerre du Biafra nous rattrapait. Hein, et je dis ça alors même que le Nigeria donne des sujets d'inquiétude. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, même si la geste humanitaire n'a pas gardé ça en mémoire, lors de la guerre du Biafra en 68, on avait déjà la composante religieuse, on avait la composante tribale, on avait la préoccupation pour le pétrole, on avait la manipulation politique à l'intérieur et à l'extérieur. Donc tout se passe un petit peu, et ce que je viens de dire là est présent dans beaucoup de conflits contemporains. Donc finalement, les ingrédients n'ont pas forcément beaucoup changé, mais la capacité qu'ont nos interlocuteurs à nous renvoyer cette complexité a changé. Je pense que je confirme que le risque fait partie de notre métier. Sinon, je pense que quand on voit une mission en Afghanistan ou en Tchétchénie, on sait bien qu'on l'envoie dans une région de guerre. C'est pas dans une région où rien ne se passe. Donc, je pense qu'on mesure bien le risque quand on part sur le terrain. Sinon, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et l'humanitaire, je pense que ça fait partie des éléments de son travail, c'est ce risque-là. Nous, on l'a même inscrit dans notre mission, c'est-à-dire le goût de prendre le risque. Je pense que parmi nos valeurs, c'est la prise de risque pour essayer de venir en aide aux populations qui souffrent. On l'a fait en Bosnie en acceptant de rester avec la population de Bosnie, de Sarajevo, quand ils étaient bombardés. Merci à tous. L'aide et le soulagement. Merci à tous pour ce débat, ce 5 à 7. Merci à Patrick Bruguère du CICR.
Pierre Micheletti de MDM et Rachid Ladou du Secours Islamique. Merci.